Le football, le sport, un monde de passion et de découverte. Nous parlons à présent d'une discipline sportive qui a été inventée par un Camerounais, Otto-Fils Owonambida. Les 25 ans d'existence de ce sport seront célébrés au mois d'août prochain à travers une compétition internationale au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Le ndambalon est un sport qui pousse à la pratique, le pratiquant à l'effort physique. Il se pratique sur une surface plane aux dimensions précises, 30 mètres de longueur et 12 mètres de largeur. Nous allons maintenant faire connaissance avec la discipline de façon proprement parlée avec Nestor Kamga, notre guide. Un match de ndambalon est officié par un collège de 7 arbitres. Ce qui fait la particularité de cette discipline, c'est d'abord son originalité. C'est une discipline sportive d'origine africaine. Le ndambalon, comme on l'appelle, est pratiqué au Cameroun et dans 6 autres pays africains. Le ndambalon est d'ores et déjà pratiqué au Bénin, au Cameroun bien sûr, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Nigeria, au Tchad et au Togo. Le ndambalon est tout simplement une discipline sportive collective mixte qui met aux prises sur un terrain de 30 mètres de longueur sur 12 mètres de largeur, 2 équipes mixtement constituées de 5 joueurs chacune. La particularité de la discipline est liée au déplacement et à la mixité, dont les joueurs de chacune des équipes se déplacent en sautant à cloche-pied debout sur la jambe droite lorsqu'ils évoluent dans leur camp de jeu. Dans la zone centrale, les 2 équipes se déplacent en station accroupie, soit au saut de grenouille ou au pas de canard. Et dans la zone adverse, les équipes se déploient en sautant à cloche-pied debout, cette fois-ci sur la jambe gauche, pour chuter le ballon dans le trou de l'adversaire afin d'obtenir le point. Conçu en 1997 par Otto-Fils Owonambida, alors étudiant, le ndambalon a des règles bien définies. Au ndambalon, chaque action de jeu est engagée par 3 coups de sifflet. Le premier coup de sifflet, c'est pour permettre aux joueurs de prendre les positions correspondant aux zones de jeu dans lesquelles ils se trouvent. Le second coup de sifflet, c'est pour permettre aux joueurs devant engager le match de prendre le ballon. Le troisième coup de sifflet, c'est pour permettre aux joueurs d'engager le match et d'engager le jeu. Voilà comment les actions de jeu sont engagées dans la zone centrale du ndambalon. Actuellement, nous allons vous faire la démonstration. Comment est-ce qu'on part avec le ballon depuis son camp jusqu'au camp adverse. Comment est constituée la longue qui fait office de goal au ndambalon. Un allon de ndambalon est constitué de 7 plaques que vous voyez. Cette distance, cette longueur est de 122 cm. De ce point à ce point fait 22 cm. Cette hauteur est de 83 cm. Et ce trou qui fait office de but, qui est appelé allon, fait un diamètre de 44 cm. Il est également constitué d'un filet fixé sur l'arrière de la plaque qui permet de garantir l'authenticité de la longue marquée ou du but. L'inclinaison par rapport au sol est de 45 degrés. Et au ndambalon, chaque fois qu'un point est marqué ou un but est marqué, on dit un allon est marqué. Ce qui fait la particularité de cette discipline, c'est d'abord son originalité, l'équilibre et la souplesse qu'il y a. Éviter d'aller dandiner de gauche à droite, il faut que droit et garder bien son équilibre durant un match. Concevoir un nouveau modèle d'activité d'éducation physique et de spectacle sportif alliant à la fois extrême sportivité, réflexe et unité de cadence sont les motivations qui ont généré l'idée de création de ce sport. Les ndambalongeurs et les ndambalongeuses s'adonnent à cœur joie depuis bientôt 25 ans.
25 ans, ça commence à durer. Rendez-vous au mois d'août prochain au Palais des Sports pour vivre cette compétition avec la mise en évidence de ces différents pratiquants. Alors, on va